Bonjour, cette vidéo est consacrée au calcul des différents opérateurs linéaires qui sont le gradient, le laplacien, la divergence et le rotationnel. Cette vidéo s'adresse non seulement aux étudiants concernés par la mécanique des milieux contenus et la mécanique des fluides, mais aussi à toute autre matière ou discipline qui utilise les calculs vectoriels et tensoriels. Afin de mieux comprendre les exercices proposés et leurs solutions, il est vivement recommandé de voir ou de revoir les 2 premiers épisodes de cette série de vidéos. Donc, comme je viens de l'annoncer, cette série d'exercices se focalise sur les opérateurs linéaires, qui sont le gradient, divergence, rotationnel et laplacien. Avant de donner l'énoncé du problème ou de l'exercice, je vais faire quelques rappels pour s'adapter à la notation ou à la symbolisation qui est utilisée. En premier lieu, un produit vectoriel, on le représente par un V à l'envers, un petit V à l'envers. Un produit scalaire ou contracté est représenté par un point. Le vecteur EI représente les vecteurs unitaires d'une base orthonormée. L'opérateur nabla désigne le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles par rapport aux coordonnées. Et on le désigne par d' sur d' xi. Le gradient d'une fonction scalaire phi est désigné par nabla phi. Le gradient d'un vecteur v, nabla v. La divergence d'un vecteur v, on la représente par nabla scalaire v. Le laplacien, on le désigne par delta et il représente le produit scalaire de nabla scalaire nabla. Le rotationnel du vecteur v est représenté par nabla vectoriel v. Bon, le problème proposé considère deux fonctions scalaires alpha et bêta et 2 vecteurs u et v. La question qui est posée, en employant la notation indicielle, démontrer ou prouver les équations suivantes. On va analyser chaque équation avant de passer à la résolution de ce problème. Première équation. Nabla alpha bêta. C'est-à-dire c'est le gradient alpha bêta, du produit alpha bêta. Il faut prouver que ce gradient, il est égal au gradient de alpha que multiplie bêta plus alpha que multiplie gradient de bêta. Deuxième question. Nabla scalaire alpha v. Donc quand on a nabla, après nabla on a un point qui désigne le produit scalaire. Après ce point on a un vecteur. Ça, on a la divergence de alpha v. Cette divergence est égale au gradient de alpha scalaire v plus alpha divergence de v. Donc on a ici nabla scalaire v, c'est la divergence de v. Troisième exercice. Nabla suivi d'un produit vectoriel. Après ce produit vectoriel, on a un vecteur. Donc, dans ce cas-là, c'est le rotationnel de alpha v.
on doit prouver que le rotationnel de alpha V est égal au gradient de alpha vectoriel V plus alpha rotationnel de V. Quatrième exercice. Nabla scalaire U vectoriel V, c'est-à-dire c'est la divergence du produit vectoriel de UV. U vectoriel V. Il faut prouver qu'il est égal au produit scalaire de V rotationnel de U moins U scalaire rotationnel de V. Cinquième, gradient de V scalaire V. Donc prouver qu'il est égal à 2 fois V produit contracté avec le gradient de V plus 2V produit vectoriel du rotationnel de V. Sixièmement, le rotationnel de U vectoriel V est égal à U divergence de V moins V divergence de U plus V produit contracté gradient de U moins U produit contracté gradient de V. On va maintenant passer aux solutions de ces exercices-là. Alors, on doit d'abord, pour développer ces équations, quand on a un nabla, on le représente toujours par des ronds de dérivée partielle par rapport à xi. Donc des ronds dxi. Donc ici on a nabla alpha bêta, c'est-à-dire des ronds sur dxi. Donc c'est porté par le vecteur EI, vecteur unitaire, avec l'indice I, alpha, bêta. Donc on doit faire la dérivée alpha, la dérivée de bêta par rapport à xi, dérivée partielle, EI, plus bêta, la dérivée partielle de alpha par rapport à xi. Donc cette composante, elle représente le gradient de bêta. Et cette composante représente le gradient de alpha. Donc vous voyez bien que c'est le gradient d'un produit de deux fonctions scalaires donne un vecteur. Ce vecteur, il est le produit de la fonction alpha par le gradient de bêta plus bêta par le gradient de alpha. Deuxième question. On a dit que là, quand on a un nabla suivi d'un produit scalaire, c'est la divergence. Divergence de alpha V. La divergence d'un vecteur, elle diminue le grade, c'est-à-dire si on a un produit ici de deux vecteurs, produit scalaire, nabla il est d'ordre 1, V il est d'ordre 1, donc on a 1 plus 1, on somme le grade de ces deux tenseurs, ce sont des vecteurs dans ce cas, et on soustrait 2. Donc on a 1 plus 1 c'est 2, moins 2 c'est 0. Donc on doit avoir un scalaire. Vérifions maintenant.
on aura un produit scalaire entre le gradient de alpha, c'est un vecteur, et v aussi, c'est un vecteur. Donc, ça va donner un scalaire. Ensuite, on a alpha qui est un scalaire par la divergence de v. Divergence de v, c'est un scalaire. Donc, on aura un scalaire. Développons maintenant cette expression-là. On représente d'abord l'opérateur nabla. D rond sur dxi, ei. Ensuite, le vecteur alpha v. Alpha, c'est un scalaire que multiplie v, ça donne un vecteur. Donc, ce sera alpha vi ei. Alors, pour ce faire, on va considérer un produit scalaire. Soit le produit scalaire de U par V. Donc, ce sera UI, EI, scalaire VJ, EJ. Donc, c'est égal à UI, VJ, EI, scalaire EJ. Or, EI, scalaire EJ, ça donne l'indice de Kronecker, delta IJ, qu'il est égal à 1 quand I égale à J. Il est égal à 0 quand I est différent de J. Donc, J doit prendre la valeur de I. Donc, on aura UI, VI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a un produit scalaire, les deux vecteurs, ils prennent le même indice. Donc, dans ce cas-là, on va l'adapter à notre cas. Donc, si le nabla, il prend EI, le vecteur alpha V va prendre aussi l'indice I. On sait que le Laplacien la divergence d'un vecteur, la divergence ici, c'est la divergence du vecteur. On va corriger tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'elle représente? La divergence du vecteur alpha v. Donc ça sera d rond sur dxi ei, ça représente delta. Ensuite, on a le vecteur v qui doit prendre le même indice que nabla. Donc alpha v, vi, ei. Donc on a une fonction scalaire et un vecteur, et on va dériver. Donc on dérive d'abord alpha, dérivée partielle par rapport à xi, ei, qui multiplie vi, ei, plus alpha, la dérivée partielle de vi par rapport à xi. Donc cette d rond alpha sur dxi, c'est le gradient de alpha, scalaire v. Donc ça donne un scalaire, plus alpha, v, d rond vi sur dxi, c'est vi, virgule i. Vi, virgule i, c'est la divergence de v. Donc, on a prouvé la relation qui a été proposée, cette relation. Donc, on vient de la déterminer. Troisième exercice. Nabla vectoriel. Ensuite, on a un vecteur. Donc, c'est le rotationnel. Le rotationnel de alpha v. Il doit être égal à
au gradient de alpha vectoriel V plus alpha rotationnel de V. On va développer. D'abord le premier membre. On a nabla vectoriel alpha V. Donc qu'est-ce que ça va donner ça? Produit vectoriel de deux vecteurs. Ça donne un vecteur. D'accord? Comme c'est nabla vectoriel, ça représente le rotationnel de alpha V. Ce vecteur, on va le considérer comme c'est W et on va lui donner l'indice EI. Donc dans le deuxième membre, on doit avoir le même vecteur unitaire, EI. C'est-à-dire si I en représentation indicielle, si I est un indice libre, ici on va retrouver le même indice libre. Dans ce cas, on représente le vecteur nabla alpha, c'est-à-dire D rang dxj EJ. Puisque ça, c'est un produit vectoriel. Donc, si W a l'indice I, delta doit avoir l'indice J et alpha V doit avoir l'indice K. Pour rester dans l'ordre établi par la permutation paire. I, J, K. Donc si on donne I au produit vectoriel, W, c'est W qui aura le I, le vecteur W va lui donner l'indice I. J aura le premier vecteur, c'est nabla, et K, il aura c'est l'indice de alpha V. Donc, nabla, alpha V, avec le vecteur EK, puisqu'on a lui donné puisque c'est un produit vectoriel. Un produit vectoriel est toujours représenté par l'indice de permutation IJK. Ce symbole de permutation, il est égal à 1 en permutation paire, il est égal à moins 1 en permutation impaire, il est égal à 0 dans les autres cas. Puisque j'ai le produit vectoriel de deux vecteurs, le premier vecteur, c'est nabla, avec l'indice J. Le deuxième vecteur, c'est alpha et K. Et on doit maintenant faire ce produit-là. On va effacer. Et on va encore développer cette relation. Voilà. Donc c'est bien expliqué ici. Donc on a le rotationnel de alpha V. On lui donne l'indice I. Nabla l'indice J. Alpha K l'indice K. Donc on aura epsilon IJK des rangs dxj de alpha VK. On va développer maintenant ce produit. On aura epsilon IJK des rangs alpha des rangs xj par VK, ce produit, plus
epsilon ijk, alpha on peut le faire sortir, d rang vk, d rang xj. Or, epsilon ijk en permutation paire, I est l'indice du rotationnel, J c'est l'indice delta et K l'indice de alpha V. Voyons maintenant cette expression. D rang alpha dxj, c'est le gradient de alpha qui multiplie V. Gradient de alpha qui multiplie V, mais on a epsilon ijk. Si c'est epsilon ijk et j'ai deux vecteurs, ça veut dire que c'est un produit vectoriel. J, c'est l'indice du deuxième vecteur, c'est-à-dire le vecteur résultant, il a pour indice I. Le premier vecteur du produit, il a pour indice J. Et le deuxième a pour indice K. Donc, ce produit va nous donner le produit vectoriel du premier vecteur, c'est le gradient de alpha, vectoriel V. Deuxième produit, on a d'abord alpha, on peut le faire sortir, puisqu'il n'a pas, c'est une fonction scalaire. Ici, j'ai epsilon ijk. On a une dérivée partielle par rapport à xj. De quoi? De vk. Donc, si vous avez epsilon ijk et vous avez la dérivée par rapport à xj, donc j, c'est le premier vecteur, donc c'est nabla vectoriel V. Nabla vectoriel V, V c'est le rotationnel de V. Donc si on revient à cette équation, l'équation 3, l'équation 3, on a ici détaillé le calcul et on a démontré cette expression. Quatrième question. Nabla, scalaire, U vectoriel V. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Nabla, c'est un vecteur. U vectoriel V, c'est un vecteur. Donc ici, j'ai un produit scalaire de deux vecteurs. Ça va nous donner un scalaire. V, c'est un vecteur scalaire rotationnel de U. C'est un vecteur. C'est un scalaire. Ça donne un scalaire. Moins U, vecteur, produit scalaire avec rotationnel de V. Donc ce produit-là aussi donne un scalaire. Donc on ne doit pas avoir d'indice libre ici. On doit avoir que des indices muets. Voyons maintenant, développement cette expression-là. Nabla, premier vecteur. On lui donne, Nabla, l'indice I. Le deuxième vecteur,
on va lui donner quel indice? Le même indice, parce que c'est un produit scalaire. I, il est le produit de deux vecteurs, U et V. Donc, epsilon I, JK, U, ce sera UJ, VK. Et ce produit, c'est-à-dire ce vecteur résultant de ce produit vectoriel, il est porté par EI. Voyons, ça c'est le produit. Voyons, on va distribuer cette opération. Donc pour ce faire, on va l'afficher. Elle est affichée sur ce tableau. Et on va distribuer ce produit, je vais le faire, del epsilon ijk d uj dxi, je dérive d'abord par rapport à uj, que multiplie vk. Ensuite, je prends le epsilon ijk, je dérive maintenant vk, des rangs vk dxi uj. Et voyons ce que ça donne. Donc quand on aura quand on a ce genre de produit, on doit faire attention à la position des indices. Je prends ce premier terme, epsilon ijk d uj dxi, cette expression-là. Et cette expression-là. Donc ici, j'ai le vecteur u, j'ai le vecteur nabla, parce qu'il est dérivé. Il y a un vecteur résultant. La même chose ici. J'ai nabla, puisqu'il y a la dérivation par rapport à xi, et j'ai un autre vecteur v. Donc, en présence de epsilon ijk, c'est un produit vectoriel. Examinons maintenant le produit vectoriel. Quand on a deux vecteurs, u et v, produit vectoriel de u, v, il donne un vecteur w. La composante i du vecteur résultant w, c'est epsilon ijk uj vk. C'est-à-dire si je donne i l'indice de w, le premier vecteur u, il aura pour indice j, et le deuxième vecteur v, il aura pour indice k. En rotation paire, ce que je vais vous proposer, pour ne pas s'embrouiller avec les indices, on va considérer la rotation paire. I, J, K. Je fais un deuxième tour. J'aurai I, J, K. Je vais représenter cette rotation ou cette permutation paire sur une droite. Et je donne ce sens-là comme sens de la rotation paire. Donc je mets I, J, K. Je tourne encore. I, J, K. On peut changer les indices des composantes, mais il faut garder l'ordre. Pour cela, on va étudier l'ordre, les différentes valeurs qu'on peut avoir pour les composants des vecteurs. Donc, je vais placer mes indices dans l'ordre de la permutation paire. I, J, K. I, J, K. Voyons. Le premier cas qu'on a étudié, on a dit que si I c'est l'indice de W, J c'est l'indice de
de U, K est l'indice de V. Donc le produit U par V représente le vecteur W. Maintenant, si le vecteur W, je lui donne l'indice J, le vecteur V, je lui donne l'indice K. Le vecteur U, je lui donne l'indice K, et le vecteur V, je lui donne l'indice I. Troisième cas, si W a l'indice K, U aura l'indice I, et V aura l'indice K. Donc dans ce cas, on respecte la permutation paire. Donc là, on peut changer les indices, mais il faut faire attention, on va garder la permutation paire. Voyons nous les deux cas qu'on a dans ce cas précis. On a epsilon ijk duj dxi vk, et on a epsilon ijk d rond vk d rond xi. Vous voyez que ijk est égal à jki, c'est-à-dire la permutation paire ijk est égal à jki est égal à kij, et ainsi de suite. Donc vous avez trois possibilités en rotation paire. Je vais commencer puisque le vecteur uj, il a pour indice j, et vous voyez que v ici, il a pour indice k, et j'ai la dérivée a pour indice i. Donc le vecteur résultant, il aura pour indice j. Je peux remplacer epsilon ijk par epsilon jki. Donc je mets jki. Là je garde epsilon ijk, je mets epsilon kij. Voyons. On va examiner ces deux produits. Pour le epsilon jki, d rond vk dxi, alors, l'indice k, c'est pour v. V, il a k. L'indice i, c'est pour l'opérateur nabla, i. Et l'indice produit vectoriel, c'est W, que j'appelle J, qui a pour indice J. Donc ce produit, qu'est-ce que je peux dire? W est égal à V vectoriel nabla. Or, je peux dire c'est moins nabla vectoriel V. Donc c'est moins rotationnel de V. Le premier produit nous donne le moins rotationnel de V, sachant que V aura pour indice J. L'indice du rotationnel de V, J. L'autre produit, c'est-à-dire epsilon kij, d rond uj sur d rond xi. Voyons. I, c'est l'indice de delta. U a pour indice J. Donc on a WK delta, plutôt nabla I, UJ. Donc ce produit qui représente W sera égal à nabla par U. Donc c'est le rotationnel de U. Donc si je reviens à mon expression, on aura ici ce produit, c'est le rotationnel de U avec l'indice K que multiplie VK. Ce produit, c'est moins le rotationnel de V, moins le rotationnel de V.
pour indice J que multiplie UJ. Vous voyez bien que ce monome, c'est un scalaire, puisque j'ai K qui est répété 2 fois, donc c'est l'indice muet. Et ici aussi, c'est un produit scalaire, puisque J est répété 2 fois. Donc c'est un scalaire. Donc on vient de démontrer que nabla scalaire U vectoriel V, c'est-à-dire la divergence du produit vectoriel de U par V, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner ici un produit scalaire. Un produit scalaire, nabla, ce produit scalaire, c'est rotationnel de U que multiplie V. Parce que je mets rotationnel de U comme produit scalaire par V, ou V par rotationnel de U, c'est pareil, puisque c'est un produit scalaire. Donc, quand on a un produit scalaire, si on met UI vectoriel VJ, c'est commutatif, c'est la même chose que VI. VI, c'est la même chose si je mets VI, UI. Donc là, c'est ce produit, on a le signe moins. C'est moins U scalaire rotationnel de V. Voilà, on vient de démontrer cette... Ce qu'il faut retenir, c'est il ne faut pas s'embrouiller surtout avec les indices. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est quand on a des problèmes pareils, surtout pour les indices, hein, on met en position les indices, pas avec les flèches, la rotation, mais sur une ligne droite, et on travaille, on dresse un tableau comme ça on va pas s'embrouiller avec ces indices-là. Donc la 4e question, on a répondu à la 4e question. Continuons le 5e question. On doit prouver que le gradient d'un produit scalaire de VV égale à 2 fois V, produit contracté avec le gradient de V, plus 2V, produit vectoriel du rotationnel de V. Voyons. V scalaire V, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un scalaire. Ce scalaire, je détermine son gradient. Donc, je dois avoir un vecteur. Donc, si c'est un vecteur, on doit avoir un indice libre. Vérifions si, au moins, cette écriture est cohérente. Donc, 2V, c'est un vecteur. J'ai un produit contracté avec le gradient de V. Le gradient de V, il est d'ordre 2. Donc, produit contracté, je fais la somme des deux. Ils sont d'ordre 1 plus 2, ça fait 3. Moins 2, c'est 1. Donc, ça donne un vecteur. Là, la même chose. V, vecteur, vectoriel, un autre vecteur. Donc, ça donne un vecteur. Donc, on aura un vecteur. On va développer. On va calculer chaque composante et vérifier cette égalité. Gradient V, V. Donc, je mets des rangs, DXIEI, ça c'est nabla. Et je fais le produit vectoriel, produit scalaire V par V. Donc, VJEJ, VJEJ. Donc, ça donne VJ au carré. Et que je dois dériver maintenant. Donc, on aura D
rang VJ au carré, c'est VJ au carré, des rangs XI. Donc quand je vais dériver ça, on aura 2VJ, des rangs VJ sur DXI, que représente des rangs VJ DXI, c'est VJ virgule I. Donc c'est le gradient de V. Donc c'est un ça donne ce produit-là donne un vecteur. Vous voyez que j'ai J qui est répété 2 fois, donc c'est un indice muet, et I est répété une seule fois. Donc ce vecteur il sera porté par EI. Calculons maintenant. Donc on a calculé le premier membre de cette égalité. Le deuxième membre de cette égalité, on a deux termes. Donc on doit calculer ces deux termes et faire la somme. Calculons le premier terme. Le premier terme, c'est 2V, produit contracté, gradient de V. Donc c'est 2VJ, des rangs VI, des rangs XJ. Donc, puisque c'est un produit contracté, il ne faut pas confondre le produit contracté avec le produit scalaire. V virgule, V, I virgule J. Donc vous voyez que J est répété 2 fois et I est répété une seule fois, donc c'est porté par EI. Ça c'est là le premier terme du deuxième membre. Voyons maintenant le deuxième terme du deuxième membre, c'est-à-dire 2V vectoriel rotationnel de V. V rotationnel de V, soit le rotationnel de V, on le désigne par W, et c'est un produit scalaire. D'accord? Voyons. Ce rotationnel de V, je l'appelle W. Donc j'aurai 2 epsilon IJK, I étant le vecteur résultant, V, je lui donne le deuxième indice J, et W, on lui donne K. Donc ce sera 2 epsilon IJK, VJ, WK, EI. Parce que vous voyez, J est répété 2 fois, K est répété 2 fois, et on a I qui n'est pas répété. On va calculer maintenant WK. WK, c'est le vecteur résultant d'un produit vectoriel de nabla par V, c'est-à-dire le rotationnel de V. Rotationnel de V, on fait un produit vectoriel. Donc on aura un deuxième epsilon. N'oubliez pas que ce vecteur W, il a pour indice K. Donc je vais mettre epsilon K et je vais rajouter 2 autres indices. Les indices L et M, puisque j'ai le produit nabla par V. Alors, L, c'est l'indice de nabla, puisque c'est le premier vecteur. Donc, des rangs VM, des rangs XL, qui sera porté par EI. Alors, tout ça, c'est le produit vectoriel. Ça, c'est un double produit vectoriel. Pourquoi? Parce qu'on a d'ailleurs, on remarque qu'on a deux indices de permutation epsilon. Quand on a des indices de permutation epsilon, on va les transformer en indices de Kronecker. Comme on l'a vu, j'ai bien expliqué la dernière fois dans les précédentes vidéos, et je vous recommande de les revoir pour mieux comprendre. On a
indice, toujours quand on produit vectoriel, on a un indice commun entre les epsilon. L'indice de Lévis, c'est vita. C'est l'indice K. Donc on met l'indice en commun en dernier, dans les deux epsilon. Ensuite, on fait le produit. On prend le produit de 2 delta moins 2 delta. Ah bon, les deux premiers delta, comment on retrouve leur indice? En prenant le produit des premiers indices, IL, delta IL, et les deuxièmes indices, JM, moins delta IM, c'est-à-dire on prend le premier indice du premier epsilon et le deuxième indice du deuxième epsilon, que multiplie delta JL. Delta JL, c'est-à-dire le deuxième indice du premier epsilon avec le premier indice du deuxième epsilon. Donc ceci a été démontré dans une précédente vidéo et je vous recommande de la revoir. Ensuite, on va faire ce produit. Prenons le produit, ce produit par VJ des rangs V1 des rangs XL. Alors, pour que ce produit soit égal à 1, M doit être égal à J et L doit être égal à I. Donc, on remplace VM par VJ et XL par XI. Donc, on aura VJ des rangs VJ des rangs XI. Ensuite, on fait le produit delta IM, delta JL par VJ des rangs VM des XL. Alors là, L doit être égal à J et M doit être égal à I. M doit être égal à I. Donc on aura VI. L doit être égal à J. L doit être égal à J. Voilà. Donc, non. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? VJ que multiplie VJ, virgule I. Ce produit. Moins VJ, VI, virgule J. Virgule veut dire la dérivation. Donc, on écrit avec les rangs pour la démonstration. Et après, quand on termine, on met les virgules pour simplifier l'écriture, pour que l'écriture soit plus compacte. Maintenant, on va sommer les deux termes du deuxième membre. Les deux termes, on va les sommer maintenant. Voilà le premier membre du deuxième terme, le deuxième membre, et on va sommer. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, j'ai 2 VJ des rangs VI des rangs XJ. Ici, j'ai moins 2 VJ des rangs VI des rangs XJ. Donc, si vous voulez, ben, ces termes-là, hein, ce terme et ce terme, ils vont s'annuler. On aura 2 VJ des rangs VJ des rangs VJ sur des rangs XI. Et c'est porté par EI. C'est l'expression du premier membre de cette égalité. Donc, on vient de vérifier la deuxième, cette équation.
On vient de vérifier toute cette égalité. Passons maintenant au dernier exemple. Rotationnel du produit vectoriel UV est égal à U divergence de V moins V divergence de U plus V produit contracté gradient de U moins U produit contracté avec le gradient de V. On prend que le premier membre et on va développer. Vous voyez que j'ai ici un double produit vectoriel. C'est comme le cas précédent, on en aura deux symboles de permutation, epsilon et jk. Epsilon et jk, c'est juste pour voir. Donc, les indices, on verra après. Donc, soit je désigne par f tout ce produit. Voyons, on a un vecteur vectoriel, un vecteur. Donc, on aura un vecteur. Et chaque terme ici, il doit représenter un vecteur. U, vecteur. Divergence de V, c'est un scalaire. Donc, on aura scalaire vecteur. Ici, moins V, divergence de U. V vecteur, divergence de U, c'est un scalaire. Donc, on aura un vecteur. Plus V, produit contacté avec un tenseur d'ordre 2 qui est le gradient de U. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc 1 plus 2 moins 2. Donc, c'est un vecteur. Et là, c'est la même chose, un vecteur. Donc, on n'aura que des vecteurs. On aura donc un indice libre. Un seul indice libre. On doit vérifier on doit anticiper le résultat. Donc, supposons que le double produit vectoriel, je vais le désigner par f. Et je lui donne l'indice i. D'accord? Donc, ce produit, si je donne l'indice i, le premier vecteur, il aura l'indice j. Le premier vecteur, c'est nabla. Et le deuxième vecteur, c'est un produit vectoriel qui aura pour indice k. J'appelle wk. Ce wk, c'est un produit vectoriel de deux autres vecteurs. Un vecteur u qu'on lui donne l'indice l et un vecteur v qu'on lui donne l'indice m. Alors, voyons. Donc ce produit, d'abord, le produit vectoriel de nabla par ce produit vecteur qu'on a appelé W. Ce sera epsilon ijk d rang wk dxj. Parce que le k, il a indice, le w, il a indice k. Le d rang sur dxi, ça représente l'opérateur nabla. Et i, c'est le vecteur résultant qu'on a appelé f. WK aussi, il provient d'un produit vectoriel. Donc, s'il provient d'un produit vectoriel U par V, je dois avoir aussi un autre epsilon. Et ce vecteur W, il est indice K. Donc, K, on aura besoin aussi de deux indices, L et M. Donc, ce sera epsilon K, L, M, UL, premier vecteur, le produit vectoriel, VM, le deuxième vecteur. La même chose. Ici, on obtient un produit de deux indices de permutation, Lévis et Vita. On aura epsilon ijk, epsilon klm. Dérivée partielle, c'est-à-dire l'opérateur nabla, des rangs sur dxj de deux vecteurs ul, um. On doit d'abord régler le problème des epsilon. Vous voyez que
L'indice commun, c'est K. Donc, je dois placer K en dernier. Ici, il est en dernier. Je dois placer ce, pour deuxième epsilon, je dois placer en dernier. Donc, je dois avoir, pour le mettre en dernier, on aura IJK KLM, on aura LMK. LMK. Et vous avez ici une dérivation à faire. Donc, on doit dériver d'abord par rapport à UL par rapport à XJ, que multiplie V1, plus UL et la dérivée partielle de V1 par rapport à XJ. Donc, ça, c'est la dérivation. Et vous avez les différents epsilons. Ça y est, on a mis le cas en dernier. Il suffit maintenant de transformer l'indice de Lévi-Civita en indice de Kronecker, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et vous avez ici les dérivées partielles. Alors, on doit faire ce produit. Ce produit-là, ce terme, on va le multiplier par delta IL, delta JL, pour lesquels M doit être égal à J et I doit être égal à M. Donc vous aurez cette expression-là qui indique. Moins, on a ce produit de delta IM, delta JL par cette expression. Et on aura ce résultat. C'est exactement pareil ce qu'on a fait. Il faut maintenant le développer. Voyons ce que ça donne. Alors, quand on met M égale à J, hein? M égale à J, donc V1, M est égal à J. Et L est égal à I. Vous aurez ces expressions. C'est exactement pareil ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut vous exercer à le faire. Voyons le premier terme qu'on retrouve. On a d rang UI dxj, c'est-à-dire c'est UI virgule J, c'est-à-dire c'est le gradient de U. Gradient de U, c'est un tenseur que multiplie Vj. Donc vous voyez que J est répété deux fois. I, il n'est pas répété. Donc c'est I, c'est bien correct. I est l'indice muet. Deuxième. UI d rond Vj dxj. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? V, J virgule J. Vj virgule J. C'est la divergence du vecteur V. Ça donne un scalaire. Donc vous avez J qui est répété deux fois et I n'est pas répété. Donc on a toujours le même indice libre pour ces deux. Voyons ce terme-là, qu'est-ce qu'il va représenter? D rond UJ, D rond XI, c'est-à-dire XJ, pardon. D rond UJ, D rond XJ. C'est UJ virgule J, c'est-à-dire c'est la divergence du vecteur U, c'est un scalaire que multiplie le vecteur V. Donc on a un scalaire par V. Et I, vous avez I n'est pas répété, J est répété deux fois. Donc c'est la divergence de U que multiplie V. Plus UJ, donc plus ici on aura le moins, D rang VI, D rang XJ. Donc c'est VI virgule J, c'est-à-dire c'est le gradient de V. Gradient de V, U, gradient de V. Donc on vient de vérifier ou de démontrer toute cette expression-là. Voilà, sur ce se termine cette vidéo, en espérant vous retrouver très bientôt.